Oui, donc alors je vais vous présenter les résultats de la dernière étude qu'on a faite en partenariat avec l'IFOP. C'est la troisième édition, la troisième fois donc, qu'on réalise une étude sur les réunions avec l'IFOP. Cette fois-ci, on est allé un petit peu plus loin que les deux dernières fois, dans le sens où on avait beaucoup travaillé les deux premières fois sur les constats, qu'on va représenter aussi. Mais là, on va essayer d'aller un peu plus loin, vous allez voir sur si les constats sont mauvais, pourquoi on continue à faire des réunions, et si on continue à faire des réunions, à quoi elles servent, et comment on peut les faire mieux. On va commencer, ça va être tout ça. Alors ça c'est l'un des premiers chiffres qui est intéressant, qui est toujours dans la partie constat, qu'on n'avait pas présenté l'année dernière, sur le temps passé chaque année en réunion. Et c'est une étude qui est réalisée pour la méthodologie auprès de cadres en France, auprès de 1001 cadres ou 1002 cadres, comme les instituts de sondage viennent le faire. Et donc uniquement sur les cadres. On a restreint l'étude à ça, ça fait 3 ans qu'on est sur la même population. Donc le premier chiffre, c'est qu'effectivement, vous passez autant de temps chaque année en vacances qu'en réunion. Ça, c'est assez stable depuis sur les 3 études. En gros, 25 jours en moyenne par an en réunion au global. Alors c'est assez varié, il y a des disparités dans ce chiffre de 25 jours, puisque ça peut monter à plus de 30 jours sur des populations les mieux payées ou les postes à plus de responsabilité, sachant que les salaires les plus élevés de la tranche de la population qu'on a interrogée font pas 50 jours par an en réunion, pas 25. C'est aussi plus élevé dans les grandes agglomérations en région parisienne, et en revanche, et dans les grosses entreprises de plus de 5000 salariés, où là on est plus aux alentours de 33-34 jours en moyenne par an, là où dans les plus petites structures, donc moins de 50 salariés globalement, on est aux alentours de 10-12 jours de réunion par an. Donc il y a des grosses disparités, mais en moyenne c'est 25. Et gardez en tête peut-être qu'au fur et à mesure où votre carrière évolue, votre salaire évolue, vous allez plus vous approcher des 50 jours par an que des 25. 3 chiffres toujours intéressants. La durée, elle n'a pas évolué l'année dernière, on avait proposé la même question, on a bien aussi gardé des questions d'une année sur l'autre pour voir si les tendances évoluent. L'année dernière, la réunion moyenne en 2014 sur les 4 Français était d'1h19. Là, on a perdu 1 minute cette année, mais globalement c'est assez stable. À 78%, elle dure 1 heure ou plus, vous le verrez tout à l'heure, c'est un chiffre qui peut être intéressant. Et 3 réunions en moyenne, là encore, c'est beaucoup de disparités, ça peut monter jusqu'à 6 ou 7 sur les mêmes populations dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a très peu de secteurs où on n'en fait pas du tout, même si j'ai quelques exemples. Donc globalement, les cadres ou les secteurs dans lesquels on observe le plus grand nombre de réunions en France aujourd'hui, c'est dans les services informatiques, où là on n'est plus à 3 en moyenne, mais plus à 4,5, 4,4. Dans les départements des achats et dans la communication et le marketing, où là on est tout de suite, forcément bien au-dessus de la moyenne, c'est les top 3 des secteurs ou des départements qui font le plus de réunions selon cette étude. Là où ceux qui en font le moins, l'éducation évidemment, ça on peut un peu s'y attendre parce que effectivement, pour avoir été élève, moi j'ai jamais fait de réunion et peut-être que les profs en font de leur côté, mais sûrement moins qu'en entreprise. Les commerciaux, je pense que dans l'étude on a été suffisamment clair pour préciser qu'un rendez-vous client n'était pas une réunion, donc effectivement ils doivent passer plus de temps en rendez-vous client qu'en réunion. Et la finance. La finance, on n'a pas creusé, j'ai pas d'explication, peut-être que si certains d'entre vous ont une explication là-dessus, ça pourrait être intéressant. Ensuite, une fois qu'on a fait ce constat-là sur le nombre de réunions, vient la question qu'on n'avait jamais posée non plus comme ça, sur demander aux cadres d'estimer eux-mêmes l'efficacité ou l'inefficacité des réunions auxquelles ils participent. Et ça nous a donné donc, ce chiffre-là qui est assez intéressant, qui est de 42% d'entre eux estiment que leurs réunions sont inefficaces. Quand ils disent leurs réunions, c'est la majorité de leurs réunions selon la manière dont les questions ont été posées. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, encore une fois, on l'a recroisé avec le profil des gens qui ont répondu et le nombre de réunions que ces gens-là faisaient au quotidien et le temps que ces réunions duraient au quotidien. Ce qui nous a permis d'apprendre notamment une information que je trouve assez intéressante, qui est quand on recroise donc, la durée moyenne des réunions et l'efficacité perçue par les cadres, on se rend compte que le pic d'efficacité finalement est entre 45 minutes et 1 heure. C'est-à-dire que quand on fait des réunions de 45 minutes à 1 heure, ils estiment qu'elles sont encore plus productives que des réunions de
45 minutes. En revanche, après, ça monte en flèche une efficacité pour dépasser la moyenne largement quand elles augmentent en durée. Donc ça, c'est un chiffre assez intéressant dans l'étude qui montre effectivement la durée idéale d'une réunion. Une année précédente, on avait posé la question à partir de combien de temps votre attention chute d'un coup en réunion. Et on était tombé sur 52 minutes. Donc globalement, on se retrouve toujours dans ce sweet spot de 45 minutes à 1 heure pour faire une durée de réunion idéale selon la population interrogée. Et alors bien sûr, en fonction du nombre de réunions par semaine, ceux qui font plus de 5 ou 9 ou 10 réunions par semaine sont bien sûr, on les considère la plupart du temps comme beaucoup plus efficaces que les autres. Pour rappel, on vous avez posé une question avant le petit déjeuner, justement pour savoir si vous étiez comme la tendance des cadres, et vous aviez dit à 46% que la réunion plus efficace pour vous était à 30-45 minutes. Je pense que c'est Romain sur le panel. C'est différent, c'est intéressant, c'est différent effectivement, du panel interrogé. Je n'ai pas d'explication particulière, il faudrait vous demander. Je pense que instinctivement, on se dit que plus court, mieux c'est. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, il y a une légère inflexion pour les 1001 cadres interrogés et la population des cadres en France. Alors ensuite, pourquoi du coup, si il y a tout ce constat-là qui dure depuis des années autour des réunions, pourquoi on continue à faire des réunions, pourquoi ça reste un format, et je suis sûr qu'aujourd'hui, chacun de vous, dans votre agenda, vous avez forcément une réunion prévue. Et en fait, quand on leur demande on leur demande pas est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas les réunions, on leur demande quel est le meilleur moyen, selon vous, pour faire avancer les projets sur lesquels vous travaillez avec vos équipes, pour prendre des décisions dans vos entreprises, etc. Et les différents choix qui sont proposés, il y en avait plus d'une dizaine, effectivement, se rencontrer autour d'une machine à café, faire des échanges de mails, utiliser des réseaux sociaux entreprises, etc. Donc on avait vraiment tous listé. Et la réunion sort à 62% dans les réponses. Donc on se rend compte vraiment qu'effectivement il y a tout un tas de problèmes autour de la réunion, sur l'organisation, sur la durée, sur la préparation, etc. Mais ça reste un moment privilégié dans les entreprises pour faire avancer les projets, pour aligner toutes les forces en présence, pour les faire avancer ensemble et pour à un moment donné, soit donner le top départ, soit mettre les jalons. Mais voilà, on était assez surpris de ce chiffre-là. Encore comme je le disais tout à l'heure, si on considère qu'effectivement c'est le meilleur moyen pour prendre des décisions, ça devient logique que le nombre de réunions augmente avec le niveau de responsabilité. Là, comme je disais, c'est une corrélation quasi parfaite en fonction des salaires. Donc voilà, ça c'est une nouvelle donnée assez intéressante sur finalement le paradoxe, la contradiction entre la moitié de nos réunions sont on les considère quasiment comme inefficaces. Mais en revanche, on considère à plus de 60% que c'est juste le meilleur moyen de faire. Donc à partir de là, on s'est demandé comment essayer d'améliorer ça. Quels sont aujourd'hui, pour vous, pour le panel interrogé, quels sont les freins qu'il peut y avoir sur une réunion, comment il faut les faire, comment il faut faire différemment, essayer de comprendre un petit peu leur solution, la solution qu'ils ont en tête. Et donc là, on a deux grandes tendances qui sont ressorties. La première, c'est sur les formats. Il y a eu beaucoup quand on leur pose la question, effectivement, qu'est-ce qui rendrait les questions plus efficaces, là encore, les réunions plus efficaces, là encore, parmi une série de propositions assez longues, remontent systématiquement, là on a mis les stand-up meetings pour illustrer, mais des formats plus innovants, qui sont forcément plus courts. Le stand-up meeting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en général quotidien, on se rassemble debout avec les membres de l'équipe, et on parle 2-3 minutes chacun, on fait le tour et ça dure 10 minutes, un quart d'heure au maximum, pour annoncer ce qu'on va faire dans la journée ou ce qui a été fait la veille, etc. Donc des formats plus innovants où en gros les gars disent on veut continuer à se rencontrer, à être en face à face, à pouvoir se parler les uns des autres, à voir là où ils en sont et à se mettre tous alignés sur la même ligne de départ, mais on n'a pas envie de passer 3 heures, ni que ça soit mal préparé, etc. Donc le stand-up meeting est bien pour ça. Une bonne illustration parce qu'il n'y a pas besoin de le préparer et voilà, ça fait partie des grandes tendances qui sont relevées. Les logiciels collaboratifs et la visioconférence, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Plus globalement, c'est une appétence pour le digital, utiliser des solutions digitales ou plus de matériel, d'appareils digitaux aussi dans les réunions. C'est une des grandes tendances qui a remonté pour les rendre à la fois plus ludiques et à la fois la sensation d'y passer moins de temps
si on peut utiliser des logiciels qui préparent les réunions, qui nous aident à la place. Et enfin, la visioconférence, ça c'est le plus classique, mais ça revient encore très souvent. Je veux dire, il y a plein de fois où on n'a pas besoin de se rencontrer forcément, on peut faire ça beaucoup plus rapidement à distance en visioconférence. Et la deuxième grande tendance, et ça sera la conclusion, c'est sur finalement, dans ce qui remonte sur les freins de la réunion, il y en a un cadre sur deux qui dit « moi je viens en réunion ». Je pense qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est le meilleur moyen pour faire avancer les projets, mais je n'ai pas la sensation de pouvoir m'exprimer librement. Alors librement, il y a la définition, il y a pas mal de causes différentes. Je vous ai mis les trois premières ici dans l'ordre. Le chiffre, c'est vraiment 48% l'estime de ne pas pouvoir s'exprimer librement. Et après, il y a la liste. Donc là, effectivement, mauvaise répartition de la parole, autocensure, timidité, il y a différentes raisons. On remarque que ce chiffre de 1 sur 2, globalement, qui a du mal à s'exprimer en réunion, il est, là encore, beaucoup plus fort chez les salaires les plus faibles, ou en tout cas les cadres en début de carrière. Donc on peut imaginer aussi qu'eux ont une timidité ou une autocensure encore plus forte que les autres. Bizarrement ou pas, ça s'explique sûrement beaucoup plus fort aussi chez la population féminine. Là on n'est plus à 48%, je crois qu'on est plus à 58 ou 59%. Donc là encore, de gros efforts à faire à ce niveau-là dans les réunions. Et beaucoup plus important, là c'est plus difficile à expliquer tout de suite, en région parisienne. C'est nettement, je crois que le 15 points supérieur à la moyenne française, la région parisienne, où on a du mal à s'exprimer en réunion. Donc, je ne sais pas si c'est une question de pression, une question de géographie, où historiquement il y a plus de sièges sociaux, la nature des réunions est différente à Paris. Ça, on n'a pas encore d'explication. Mais voilà, en tout cas, sur les résultats du panel complet, les trois faits marquants, c'est les petits salaires, les femmes et les Parisiens. Donc voilà, en tout cas, il y a un vrai sujet sur, pour résumer, sur globalement ce qu'on apprend de cette étude, et ce qui est assez intéressant par rapport aux autres années, c'est que le constat, c'est toujours le même. Il y a des gros problèmes de réunion, elles sont mal organisées, elles durent trop longtemps, elles sont trop nombreuses. Mais c'est le meilleur moyen, quasiment à l'unanimité, pour faire avancer les choses. Et les deux choses sur lesquelles il faut travailler, c'est des formats plus innovants et plus digitaux, et surtout faire en sorte qu'on ne vienne pas en réunion et que 1 sur 2, on se sente soit trop timide, soit on s'auto-censure parce qu'on n'a pas envie de partager ses idées. Dans ce cas-là, la réunion devient inutile. Merci à tous. On va, de toute façon, en sortant, vous allez pouvoir retrouver tous les chiffres de l'étude. On va vous distribuer un petit livret avec les résultats que je vous ai présentés. Et si vous avez des questions, avec plaisir, peut-être que j'aurai la réponse. Pas mal de questions. Une première question sur la méthode, juste pour revenir dessus, qui était une étude uniquement sur des cadres français. Juste pour préciser ça. Ouais, une étude uniquement sur des cadres français. On est en train de réaliser le même type d'études sur d'autres populations, mais pour l'instant, c'est uniquement sur des cadres français. Toi qui as les mathématiques, une question spéciale chiffre, le coût de ces réunions est-il chiffré? Alors cette année, on l'a pas chiffré. Ça serait assez facile à faire. Enfin, en tout cas, on l'a pas chiffré. Là, j'ai pas la réponse, mais ça serait assez facile à faire, étant donné qu'on connaît le nombre de réunions, on connaît dans le panel le profil des cadres qui ont répondu, leur salaire, la durée d'une réunion moyenne parmi les répondants. Donc on pourrait très facilement regrouper tout ça et avoir le coût de la réunion. Là, j'ai pas de chiffre. Tout à l'heure, on parlait de corrélation sur le nombre de réunions, l'efficacité des réunions. Une question, est l'efficacité des réunions est-elle seulement liée au temps passé en réunion? Non, on voit bien justement, parce que même les cadres considèrent qu'une réunion de moins de 30 minutes est plus inefficace qu'une réunion de 45 minutes à 1 heure. Donc non, c'est pas lié au temps. Évidemment, là je suis pas revenu sur tous les constats qu'on avait fait les années précédentes sur le manque de préparation, le manque d'organisation, inviter les bonnes personnes, préparer l'ordre du jour, etc. Ça c'est des sujets qu'on avait, je vous invite à aller voir sur notre site internet, il y a les résultats des études précédentes. C'est des sujets qu'on avait déjà traités sur comment faire une bonne réunion, les bonnes pratiques, etc. Mais clairement, sur le trop long et le trop nombreuse. Le trop nombreuse, finalement, en négatif, implique qu'elles sont mal préparées et que systématiquement on en organise trop parce qu'on ne sait pas les préparer. Et les trop longues impliquent qu'elles sont mal organisées au quotidien. Et enfin, peut-être une dernière question qui est quels sont les formats à privilégier
qui recoupe avec une autre question qui est quelle est l'influence du nombre de participants, consommation, format idéal, pour l'intervention. Le nombre de participants, ça va dépendre du format. Sur un stand-up meeting, nous on en fait au bureau, par équipe, il peut y avoir 10-15 personnes et ça fonctionne bien. Sur des réunions qui vont durer 1h20 à 10-15 personnes, là ça devient compliqué si elles sont mal organisées ou mal préparées. Mais après, moi j'ai tendance à dire que le nombre de participants, si tous les gens qui sont là, ils ont quelque chose à y faire, c'est-à-dire qu'en gros, soit ils peuvent apporter quelque chose aux autres, soit ils connaissent quelque chose sur le sujet. Enfin non, en fait c'est ça, est-ce qu'ils vont apporter quelque chose aux 14 autres ou aux 13 autres? À partir de là, le nombre, c'est moins important. On peut maintenant, avec des formats innovants ou des outils ou des solutions digitales, faire en sorte que 15, 20, 25 personnes en réunion puissent être productifs et efficaces, même en 45 minutes. Merci Romain. Si vous avez d'autres questions sur ces chiffres, Romain sera disponible à la fin pour pouvoir lui poser toutes les questions que vous avez en tête. Maintenant, on va pouvoir, vous pouvez l'applaudir déjà. Merci beaucoup.